Le terme fut rapidement utilisé en France pour désigner une mise à l'index. Le terme boycott remonte au XIXe siècle. Le Britannique Charles Cunningham Boycott était l'intendant d'un riche propriétaire terrien en Irlande. Et Boycott maltraitait ses fermiers et finit par faire l'objet d'un blocus de leur part. Le terme fut rapidement utilisé en France pour désigner une mise à l'index, le refus d'avoir des relations avec un individu, une entreprise ou une nation, motivé par la volonté de leur témoigner son hostilité ou d'exercer des pressions à leur encontre. Le boycott peut porter sur l'économie, le commerce, la politique ou encore la culture. Parmi les grandes campagnes de boycott de l'histoire, il faut mentionner celui organisé contre l'Allemagne nazie, à l'initiative de grandes organisations juives à travers le monde. Il consista à refuser toute relation avec le Reich d'Adolf Hitler en raison de sa politique antisémite. En 1955 eut lieu l'arrestation de Rosa Parks, une jeune femme afro-américaine qui avait refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus à Montgomery, aux États-Unis, alors que la ségrégation raciale était en vigueur en Alabama. Cette arrestation fut à l'origine d'une campagne de boycott contre cette politique raciste. Après un an de mobilisation, la Cour suprême déclara inconstitutionnelles les lois de l'Alabama. La République d'Afrique du Sud, qui avait instauré en 1948 une politique d'apartheid, fut également la cible d'une large campagne de boycott à partir des années 70. Dans le domaine du sport, par exemple, l'Afrique du Sud fut exclue des grandes compétitions sportives. Des pressions furent exercées sur ces athlètes. Mais le boycott est une démarche controversée, conçue comme un moyen citoyen simple de s'engager en faveur de la paix et de la justice. Il peut véhiculer un appel à la haine contre des catégories de personnes et tendre ainsi vers la discrimination. Par sa dimension systématique, il peut également se révéler injuste en condamnant des voix dans un pays boycotté qui s'exprime pourtant en faveur de la paix.